Bonjour chers amis, content de vous retrouver après ces fêtes de fin d'année et de commencement d'une année nouvelle que je vous souhaite meilleure que l'année passée en tout cas. Et je suis heureux de reprendre cette réflexion, ces conversations ensemble. Dans mon premier projet, je pensais vous proposer une série de réflexions sur la prière, sur l'art de prier, mais il me semble que les événements internationaux, surtout ceux des États-Unis, mais qui sont comme une icône, un symbole de ce qui est en train de se passer dans la société occidentale entière, ne peut pas passer inaperçu. Nous devons nous y arrêter. Et c'est pourquoi j'ai envie d'ouvrir une série d'analyses de conjoncture à partir de la foi. Je ne sais pas où ça nous mènera, mais il me semble qu'être croyant nous impose un dialogue, une confrontation avec ce qui est en train de se passer et qui n'est pas anecdotique. Je crois qu'il y a vraiment un changement de société, un changement d'humanité qui est en cours, dont nous avions l'intuition depuis pas mal d'années, mais qui est en train de se préciser de manière dramatique. Et c'est pourquoi je vais mettre comme titre général de cette série, entre guillemets, sans doute que nous aurons quelques semaines à travailler des thèmes de conjoncture en fonction des événements. Je vais mettre comme titre La foi en ligne, online, avec les événements. Pourquoi est-il indispensable pour des croyants comme vous et comme moi de nous arrêter aux événements? Et tout d'abord parce que le Dieu des chrétiens est le Dieu des Juifs, et je crois aussi le Dieu des musulmans, est le Dieu de l'histoire. Ce n'est pas le Dieu indifférent des Grecs, un Dieu perdu dans son abstraction, dans son être philosophique ou théologique. C'est le Dieu de l'histoire, c'est le Dieu engagé dans les événements de l'histoire. En espagnol, on dit Dieu acontece. Il n'y a pas d'équivalent en français. C'est Dieu se passe, comme les événements se passent. C'est un Dieu qui se passe et qui ne cesse pas de se passer, d'arriver. Le premier événement Dieu, le premier Dieu événement, c'est celui de la création, où Dieu est vraiment événement créateur. L'Exode est aussi un événement. C'est aussi là un Dieu qui se passe dans une histoire de libération de son peuple. Et bien entendu, pour nous les chrétiens, l'incarnation et la Pâque de Jésus, c'est le Père événement, c'est l'événement du Père dans l'histoire humaine. Tous les événements, donc, les petits et les grands, ont à voir avec ce Dieu qui se passe, entre guillemets, avec ce Dieu qui arrive, avec ce Dieu événement, et les événements mettent constamment en question nos images de Dieu. Et je crois que le 6 janvier dernier, nous avons assisté de manière stupéfaite, comme dirait le pape François, à un basculement de l'histoire. C'est peut-être l'épiphanie la plus curieuse de toute l'histoire depuis Jésus, la descente des rois la plus inattendue et la plus qui nous interroge le plus profondément. Tout ce qui s'est passé le 6 janvier aux États-Unis, mais aussi ce qui s'est passé depuis les élections du mois de novembre, sont un événement imprévisible, un surgissement de quelque chose que nous n'attendions pas et qui a à voir avec le monde entier. Ce n'est qu'un symptôme, si vous voulez, c'est plus qu'un symptôme maintenant, c'est vraiment une pathologie de l'Occident tout entier. Je crois que ce qui s'est passé là se répète, est en route dans toutes sortes d'autres scénarios, notamment en Europe, au Brésil, dans des différents pays importants. Et je crois qu'il y a là une révélation
dont nous n'avions pas pris conscience au préalable. Il s'agit donc d'un réveil dramatique de notre conscience, ce qui jusqu'ici nous paraissait être un mouvement minoritaire, anecdotique, folklorique, se révèle au contraire un véritable tsunami, une tempête, une vague énorme qui amène avec soi pratiquement la moitié de l'humanité occidentale. La moitié des Américains ont voté pour Trump et beaucoup sont entrés dans le mythe de la fraude électorale. On nous dit que 50% des catholiques des États-Unis ont voté pour lui. Nous savons qu'en Pologne, en Hongrie, c'est le même phénomène et que dans d'autres pays d'Europe, il pourrait bien se passer quelque chose d'équivalent. Ce n'est donc plus un phénomène anecdotique, une petite histoire dont on peut rire, des fantaisistes, un petit groupe de fous sans danger. C'est vraiment un mouvement massif qui est en train de se mettre en route et qui parle des masses abandonnées par le système. Un système dont nous découvrons tout à coup la perversion et la pourriture. C'est d'abord le système démocratique en tant que tel qui est arrivé, je crois, à sa fin. C'est un système dominé par le grand capital et complètement emprisonné par le monde virtuel, les réseaux sociaux, etc. Une démocratie, une pseudo-démocratie qui ne sert qu'à soutenir et favoriser le grand capital, avec en échange le maintien d'une caste politique souvent très âgée et qui ne réfléchit qu'en fonction des élections suivantes, c'est-à-dire de leur propre subsistance. Nous découvrons une police dévorée aussi par la corruption, et cela dans pas mal de pays. Aux États-Unis, c'est certainement assez clair, mais dans pas mal de pays, un système militaire lui-même frustré. Et donc, c'est 50% des Occidentaux qui entrent dans le jeu de la folie d'un homme ou d'un secteur de la population sont le reflet de cet abandon. Jésus dirait il faut avoir compassion de ces brebis sans pasteur. Ces brebis sans pasteur sont celles qui, amassées devant le Capitole, se sont senties comme représentées par une revanche, et une revanche violente, raciste, haineuse, une démocratie qui a fini de représenter les gens et en plus qui est devenue incapable de contrôler quoi que ce soit. C'est absolument sidérant que les réseaux sociaux, après avoir toléré pendant des années des messages tout à fait contraires à l'éthique et contraires à la démocratie, tout à coup décident, sans passer par aucune médiation institutionnelle, de fermer le robinet, de couper le sifflet, de fermer le bec à tout un secteur de la population sans passer par les médiations démocratiques. Il est tout aussi étonnant de constater la lenteur du dinosaure démocratique, la démocratie comme un dinosaure, incapable de prendre une décision aussi évidente que celle de dénoncer les événements. On ne parvient pas à les dénoncer à cause de la lourdeur du système et le fait que le système démocratique est tout à fait inféodé au capital et aux intérêts d'un secteur infime. Le pape lui-même l'avait déjà dénoncé. Je vais y revenir dans un instant. Mais ce qui me paraît le plus grave pour nous,
s'il s'agit de faire un, un dialogue, une confrontation à partir de notre foi, ce qui me paraît le plus préoccupant, c'est le rôle décisif du discours religieux dans ces événements. Un discours religieux vraiment complice de la fantaisie, du mensonge, des comportements anti-éthiques, du doute sur l'évidence de la science, par exemple, à propos du Covid, comment tout un secteur religieux a soutenu ce messianisme absurde. Et il est trop facile de dire qu'il s'agit de secteurs fanatiques, des églises d'extrême droite, fondamentalistes, d'églises évangéliques. Et c'est vrai qu'il y a des secteurs, de ces secteurs qui ont soutenu explicitement, mais un grand secteur du catholicisme, vraiment un grand secteur, et un secteur influent du catholicisme, a soutenu jusqu'il y a peu un messianisme de ce genre, un messianisme d'extrême droite, des cardinaux comme l'archevêque de New York, le cardinal Burke, le cardinal Pell, ont applaudi jusqu'il y a à peine 15 jours, 3 semaines, toutes ces fantaisies, ces absurdités du discours de la fraude électorale, avec quelques prétextes d'intérêt très immédiat de l'institution catholique aux États-Unis, mais aussi dans le monde, qui me laissent vraiment pantois. C'est le même discours catholique obscurantiste qui va soutenir des secteurs d'extrême droite en Europe, que ce soit en Pologne, en Hongrie, en Espagne. Donc, nous ne pouvons plus rester en marge, nous ne pouvons plus considérer qu'il s'agit du problème des autres. Non, le discours religieux a une terrible responsabilité dans ces événements et dans leur suite. Il est trop facile maintenant pour ces mêmes ténors qui ont applaudi durant 4 ans le discours impossible et fantaisiste, menteur et anti-moral, raciste, anti-féminin, anti-tout d'une certaine manière. C'est trop facile pour ces secteurs de se laver les mains et tout à coup de condamner les tout derniers événements. Donc, mon désir, c'est de nous enlever les œillères, les lunettes, ou au contraire de nous mettre les lunettes et de regarder notre responsabilité. Vous allez me dire, mais oui, mais ces cardinaux des conservateurs, c'est pas nous. Eh bien, si, je crois que nous avons quelque chose à voir, même si nous croyons de manière un peu naïve que nous sommes un secteur ouvert, progressiste de l'Église. Je crois que nous avons notre part de responsabilité, et c'est ce que je voudrais regarder d'un peu plus près maintenant. Et je le ferai à partir de ce que j'appellerais la bonne nouvelle de Fratelli Tutti, la dernière encyclique du pape. Je crois que ce n'est pas un hasard, mais que c'est providentiel que cette encyclique est parue justement au milieu de cette confusion dramatique à propos de la fraude des élections américaines, de ce mensonge éhonté, de cette invention. Face à cette invention dont certains secteurs importants et influents de l'Église se sont fait les complices, le pape publie un texte où il nous invite à l'amitié politique et où il défend les valeurs démocratiques. Il ne s'agit plus, et je crois que ça c'est vraiment important d'en prendre conscience, il ne s'agit plus de sauver la démocratie. Je crois que cette démocratie, elle est complètement malade, elle est au bord de sa propre ruine. Je crois qu'il s'agit de recréer une démocratie, il s'agit de la réinventer sur des bases éthiques, morales, solides, vu qu'elle ne fonctionne plus, dans la mesure où elle est, comme je viens de le dire, une espèce de mammouth qui n'est plus capable de bouger ni de prendre de véritables décisions essentielles. Comme le dit le pape, l'heure est venue de repartir des valeurs démocratiques et de la réinventer
sur l'amitié politique. Le pape lui-même, face aux événements du 6 janvier, a déclaré qu'il était stupéfait et a supplié les Américains, mais il a supplié tous les catholiques du monde, toute l'humanité occidentale en tout cas, à défendre les valeurs de la démocratie. Cette société du déchet, où la moitié de la population se sent exclue, se sent faire partie des déchets, et cette société-là, elle est produite par une démocratie qui s'est pervertie au service, comme je viens de le dire, du grand capital, et prisonnière des réseaux sociaux qui ne prennent même plus la peine de se poser des questions sur le système démocratique. Je crois que ces deux affirmations que je fais ici sur la fin d'une certaine démocratie et le rôle, dorénavant, le rôle des réseaux sociaux, nous allons devoir le travailler dans l'avenir proche entre chrétiens et nous demander vraiment comment nous nous confrontons à partir de nos propres convictions évangéliques à ces événements qui, je crois, ne sont pas passagers. Mais donc voilà, cette société de déchets qui fabrique un monde de déchets, c'est-à-dire une humanité déchets, c'est cette démocratie, c'est cette société qui a engendré les multitudes furieuses, furibondes, qui ont assailli le Capitole. Et là, je m'arrête au danger du langage religieux. Cela fait déjà longtemps que je me préoccupe des ambiguïtés de notre langage religieux. Je crois que nous en avons parlé plusieurs fois sur ce canal ensemble. Mais je pense qu'il y a un danger dans notre discours religieux de créer une espèce de vérité alternative, ce que les porte-paroles de M. Trump ont répété tout au long de son mandat. Il y a une vérité alternative qui serait le mensonge, qui serait la fantaisie. Une vérité alternative, par exemple, qui considère que le Covid est une invention d'un monde souterrain, que le vaccin est dangereux. Tout ce discours anti-science, par exemple, et toute cette fantaisie mythique a quelque chose à voir avec un langage religieux qui prétend rendre compte d'une vérité alternative, comme s'il y avait une vérité dans le ciel qui serait celle de Dieu et une vérité différente sur la terre qui serait celle de la science, de la réalité, comme s'il y avait une réalité irréelle, si vous voulez. Et je crois que le discours religieux se prête, en tout cas un certain discours religieux, se prête à l'affabulation. Les psychologues parleraient d'une fantaisie déjantée, hors de la jante, hors de la réalité, d'un discours religieux qui pourrait être vraiment paranoïaque. Il faudrait dénoncer entre nous tout ce qui pourrait être paranoïaque dans notre manière de parler de Dieu, notre manière de parler du spirituel, par exemple, comme si c'était une autre réalité. Mais il n'y a pas d'autre réalité. Dans les nouveaux paradigmes, on insiste qu'il n'y a qu'un seul monde, le monde de la vérité, le monde de la réalité, le monde de l'histoire et du cosmos. Il n'y a pas un autre monde duquel on pourrait parler de manière sans contrôle. Donc cette opposition à la science, cette opposition à la réalité, elle a souvent son fondement dans notre langage, dans un langage religieux parano, pathologique. Il faut repenser, reconstruire notre langage. Maintenant, ce n'est plus seulement une question théologique, hein, comme je l'ai pensé jusqu'à présent, intellectuelle, c'est une question politique et sociale. Il faut dénoncer dans tout ce que nous disons ce qui est un déplacement, tout ce qui est la déconnexion de la réalité et de son soubassement scientifique concret.
et en particulier toute la question des droits de l'homme. Il faut aussi reconstruire une éthique chrétienne globale. Il est urgent de revenir à la vérité et à la réalité, en harmonie avec la science et les droits de l'homme. C'est devenu inacceptable et extrêmement dangereux de combattre sur certains aspects de l'éthique et de la morale, et pour atteindre nos fins sur ces aspects, de tolérer, de fermer les yeux, de fermer les oreilles sur une quantité d'autres dimensions de la morale et de l'éthique. Je pense par exemple à un catholicisme conservateur qui s'est concentré de manière obsessionnelle sur la lutte contre l'avortement ou contre l'euthanasie et qui a oublié le droit, la justice, la vérité. Comment est-ce possible qu'au nom des intérêts de l'Église, de l'institution, par exemple, du droit à la liberté religieuse ou de l'école catholique, nous ayons accepté l'inacceptable? Et non seulement nous l'ayons accepté, mais nous le soutenons. Je pense à ce combat en Pologne, par exemple, sur l'état de droit, sur le contrôle du pouvoir juridique, sur le droit et le respect des différences, notamment la différence d'orientation sexuelle, sur le droit des autres à exister. Donc, au nom et avec le prétexte d'un combat ponctuel qu'on peut comprendre sur certains aspects de la morale, nous avons laissé passer le chameau, comme dirait Jésus. Et ça, c'est un péché mortel d'un grand secteur de l'Église, et nous sommes Église. Nous ne pouvons pas dire c'est eux, ce sont les cardinaux ou les évêques ou les secteurs d'une Église conservatrice. Non, nous sommes une seule Église, nous sommes solidaires de cette Église, d'autant plus s'il s'agit de 50% des catholiques. Moi, ça me tient à la gorge de penser que 50% des catholiques ont voté pour ce monsieur. Et je ne sais pas, il faudrait faire des enquêtes, mais encore beaucoup d'entre eux le considèrent dans cette espèce de messianisme tolérant, une tolérance intolérable. Nous ne pouvons pas accepter le moralement inacceptable au nom de quelques intérêts ponctuels. Il faut revoir nos combats. Il faut revoir nos combats globalement. On ne peut plus se centrer sur un seul ou sur deux combats et laisser passer tout le reste. Il faut repenser notre situation comme Église, comme catholique, au milieu des enjeux moraux, mais de tous les enjeux moraux, et en particulier de l'enjeu de la vérité et de la réalité. Nous sommes déconnectés de la réalité au nom d'enjeux subjectifs. Il faut remettre ces enjeux dans un contexte d'ensemble. Je termine donc avec cette invitation à reconnaître ensemble notre complicité, notre inconscience souvent. Je crois que le secteur progressistes, qui se disent progressistes dans l'Église, et ces termes n'ont plus beaucoup de sens aujourd'hui. À la gauche, la droite, progressiste, conservateur, ça n'a plus beaucoup de sens. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule différence, c'est la cohérence morale dans son ensemble, avec toutes ses dimensions, ou l'incohérence. Et je crois qu'il faut reconnaître notre complicité, au moins notre complicité par naïveté, à cause d'une fausse tolérance, d'une espèce de respect pudique qui est coupable. On peut avoir un respect de la différence qui est coupable. Il s'agit de respecter l'autre dans sa différence, mais nous ne pouvons pas respecter l'immoral, l'anti-éthique au nom de la différence. La différence éthique doit être débattue entre chrétiens. Nous avons été trop pudiques, nous
naïfs, nous avons cru qu'il s'agissait d'une petite minorité folklorique sans danger, avec une croyance qui est tout aussi ridicule, à mon avis, tout aussi naïve, que le bien et la vérité l'emporteront toujours. Eh bien, c'est faux. Le bien et la vérité ne l'emporteront pas nécessairement toujours. Il s'agirait là d'un fatalisme tout aussi ridicule qu'un fatalisme pessimiste. Non, le bien et la vérité ne l'emporteront pas toujours. Ils ne l'emportent que si nous nous mettons du côté du bien et de la vérité. Donc, il faut d'abord reconnaître notre complicité, au moins inconsciente, avec ce qui se passe et avec l'implication du religieux dans les événements que nous sommes en train de vivre. Comme le pape, nous sommes stupéfaits. Je crois que le mot n'est pas trop fort. Nous sommes stupéfaits devant l'amplitude du mouvement, d'un mouvement irrationnel et destructeur, d'une violence inédite. Peut-être que mes pères, à moi, auraient pu nous dire que ces choses-là sont rampantes et qu'il est ridicule et imprudent de penser qu'elles ne vont pas se développer si les valeurs sociales, les systèmes sociaux et les institutions ne répondent pas aux aspirations les plus légitimes et les plus urgentes des gens. Je crois que dans ces 50%, il y a une bonne partie des secteurs de la population occidentale qui se sentent donc déchets, qui se sentent exclus, qui ne se sentent pas protégés, ni surtout représentés par ces leaders politiques, sociaux et moraux. On pourra en dire autant de l'Église. Donc, comme le pape, nous sommes stupéfaits. Il s'agit de réanimer la mémoire, il s'agit de nous réveiller. Il n'est peut-être pas trop tard, mais il est évidemment temps. Il est temps, c'est le temps du courage, c'est le temps de ne plus rien tolérer qui soit intolérable. C'est la fin de la civilisation light. De grâce, mettons fin à ce light et soyons exigeants d'abord avec nous-mêmes, près de nous et autour de nous, dans nos propres familles, dans nos propres institutions, dans nos propres communautés. L'intolérable est définitivement intolérable. Nous ne pouvons plus vivre dans la légèreté de l'inconscience. Il est urgent de recréer une nouvelle solidarité de la justice, une nouvelle honnêteté globale, pas seulement sur certains aspects qui nous chatouillent ou qui nous conviennent. Il s'agit aussi de prendre conscience de combien nous avons été manipulés par des secteurs qui n'ont ni Dieu ni diable et qui simplement de manière cynique ont utilisé la légèreté et la naïveté de nos discours pathologiques. Je disais, le discours religieux se prête à cette déconnexion de la réalité. Donc il faut d'abord prendre conscience qu'il faut être honnête dans tous les domaines, qu'il faut être solidaire de la justice et pas seulement du bout des doigts. C'est le temps du testimonium, le temps du témoignage de Jésus, de l'annonce du Dieu de Jésus, qui est le Dieu incarné, qui est le Dieu qui se passe, du Dieu qui est événement et pas d'un Dieu qui serait une espèce d'histoire irréelle dans les nuages.